Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin d'aborder l'actualité du crédit immobilier pour les non-résidents et les expatriés entre les taux d'intérêt, l'inflation, les situations géopolitiques en cette fin d'année 2021. Nous allons voir donc quels sont les impacts sur les financements des non-résidents et des expatriés et les prévisions pour 2022. Donc déjà, on peut faire un petit point sur la production de crédit immobilier en France. Ce qu'on peut noter déjà dans un premier temps, c'est que selon les chiffres de la Banque de France, le niveau de production est à un niveau de 22,1 milliards d'euros de crédit immobilier octroyé sur le mois de septembre et un rythme qui baisse sur le mois d'octobre puisqu'on a atteint 19,7 milliards et finalement une tendance qui se confirme puisque de par les derniers chiffres communiqués par le Crédit Logement, au troisième trimestre, on a une tendance baissière du nombre de production de crédit de près de 8%. Voilà. On attend aujourd'hui, en cette fin décembre, finalement, l'arrivée d'un statu quo de par les départs en congé des fêtes de fin d'année, les effectifs réduits auprès des banques. En ce qui concerne les taux d'intérêt, puisque c'est ça qui nous intéresse le plus, alors on a connu un seuil vraiment plancher sur le mois de septembre et le mois d'octobre avec des taux d'intérêt toujours historiquement bas. Mais au mois de novembre et surtout au mois de décembre, on commence à voir se profiler une petite hausse et on considère que sur la moyenne des taux constatés, on constate une augmentation de 0,2 points en décembre 2021. Voilà, est-ce que c'est le début d'une augmentation structurelle ou simplement une variation de court terme? On ne le sait pas encore. Cependant, l'augmentation de ces taux reste toujours assez indolore pour les bons profils. De plus, les pourcentages d'apport sur l'opération et les montants d'épargne à placer chez les banques peuvent influer également la négociation des taux d'intérêt. Donc cette hausse est encore, cette légère hausse est encore à prendre avec quelques pincettes. Voilà. On rappelle évidemment que pour les non-résidents, les expatriés, s'applique toujours une petite surprime. Pareil, à prendre avec des pincettes, puisque sur certains bons profils, cette surprime peut être totalement négociée, notamment sur les profils d'expatriés purs, c'est-à-dire des gens qui seraient en CDI, avec un CDI français et un avenant d'expatrié, donc détaché à l'étranger. Dans ces cas-là, effectivement, les conditions de taux sont vraiment très intéressantes. Alors, pourquoi cette hausse de taux? Il y a plusieurs explications. La première explication, évidemment, c'est l'inflation. Je pense qu'on en entend tous parler, on constate et on arrive dans une période où effectivement il y a une forte inflation. Au niveau des chiffres, en octobre 2021, l'inflation est passée à 2,60%. Si on fait le comparatif avec ce qu'on constatait en septembre, on était à 2,20%. Et au mois de mai, c'est-à-dire au début de l'année, on était à 1,40%. Donc on constate vraiment une forte pression inflationniste qui impacte le niveau des taux d'intérêt. Le deuxième facteur, c'est l'OAT sur 10 ans. Alors l'OAT sur 10 ans, qu'est-ce que c'est? C'est en fait simplement l'obligation étatique, donc le taux d'intérêt auquel l'État français emprunte sur une durée de 10 ans. Et en fait, cette OAT 10 ans est la valeur de référence pour donner les niveaux de taux de crédit immobilier. En d'autres termes, lorsque l'OAT monte, les taux de crédit immobilier montent. Lorsque l'OAT descend, les taux de crédit immobilier descendent. Et donc, évidemment, en ce moment, vu qu'on commence à voir les taux de crédit augmenter, encore une fois, à prendre avec des pincettes, l'OAT y est pour quelque chose. Et en termes de chiffres, on le voit bien. En mai 2021, l'OAT affichait encore des taux négatifs. Aujourd'hui, en novembre 2021, l'OAT affiche des taux à 0,15%. Donc c'est encore des niveaux très bas, mais en tout cas, c'est une évolution qui augmente. Voilà. Et évidemment, ça a un effet direct sur les taux de crédit. Et c'est pour ça, et c'est une des explications pourquoi aujourd'hui on a une légère tendance à la hausse des taux de crédit immobilier. Le dernier point, c'est que on arrive en fin d'année. Et aujourd'hui, les banques ont suffisamment de dossiers, ils ont fait aussi pas mal leurs chiffres, et on suppose que l'explication de la hausse des taux s'explique également par le fait que les banques veulent freiner un peu la demande de crédit, donc augmentent également elles-mêmes leur taux d'intérêt offert dans le cadre de leurs offres de financement. Cela étant dit, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour d'horizon des différentes solutions de financement en fonction du pays de résidence.
Alors, le premier point à préciser, et ça on l'a déjà dit, sachez que les banques font des mappings en fonction des pays. C'est-à-dire qu'elles vont évaluer chacun des pays en fonction de leur santé financière et leur capacité à respecter certaines normes financières ou certaines réglementations financières, notamment comme le GAFI. Et en fonction de ça, elles font des mappings pour savoir quels pays ou non sont finançables. Alors, déjà, la première localité dont on va parler, c'est donc la zone euro et la Suisse. Et voilà, ce qu'on comptait dire aujourd'hui, c'est que cette localité, cette zone euro et la Suisse, reste encore aujourd'hui la zone la plus facilement finançable, celle où on trouve les solutions de financement les plus intéressantes. Pourquoi? Parce que déjà, les banques ont très peu de problématiques en ce qui concerne l'entrée en relation avec les emprunteurs à distance, et également parce qu'ils considèrent que l'Europe, la Suisse sont des pays qui sont finalement assez proches et présentent peu de risques. En ce qui concerne la zone asiatique, là pareil, pas de problématique particulière liée au pays de résidence. Il s'agit encore d'un terrain où les solutions de financement sont assez compétitives, donc rien de spécial à préciser là-dessus non plus. En ce qui concerne le Moyen-Orient, alors, en ce qui concerne le Moyen-Orient, jusqu'à peu, on avait encore pas mal de banques qui étaient assez réfractaires. Et depuis peu, les banques se réouvrent un peu à cette localité. Les banques, à la base, étaient un peu réfractaires pour une raison simple, notamment pour des localités comme Dubaï ou le Qatar, etc. Parce que c'est des pays qui n'ont pas d'impôt, donc pas d'avis d'imposition. Donc pour les banques, c'est vrai que c'était assez compliqué pour se faire une idée des revenus des emprunteurs, tout simplement. Il se trouve que depuis peu, elles se réouvrent à ces localités-là, donc effectivement pour les résidents dubaïotes ou qataris. Voilà. Dernière chose également sur cette localité, on a encore un point noir, ça va être l'Arabie Saoudite qui est toujours un peu placée sur une liste, pas une liste noire, c'est un grand mot, mais où effectivement les banques sont un peu plus réfractaires, certainement à cause de raisons politiques ou peut-être simplement de stabilité financière. Enfin, la dernière partie, la dernière localité dont on voulait parler, c'est évidemment les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est toujours une localité qui est évidemment, enfin, les dossiers provenant des États-Unis sont évidemment toujours finançables. Par contre, effectivement, les résidents US, vous êtes toujours confrontés à cette fameuse loi FATCA qui oblige toute banque qui a ouvert un compte à une personne résidant aux États-Unis à faire un compte-rendu fiscal aux États-Unis chaque année. Évidemment, c'est un frein énorme pour les banques françaises pour rentrer en relation avec des résidents US parce que finalement, lorsqu'elles font ça, quand bien même elles financeraient les clients, elles sont obligées de faire un compte-rendu fiscal chaque année. Donc ça les, on va dire, voilà, ça les freine un peu à vouloir rentrer en relation avec ce type de clientèle. Voilà, donc ça c'est un peu le point négatif. Maintenant, encore aujourd'hui, il y a quand même pas mal de banques qui sont OK pour intervenir sur les financements de personnes résidant aux US. Notez également que certaines banques, de par le fait que ça demande un peu plus de travail d'instruction, demandent des frais de dossier un peu plus élevés. Voilà, on voulait juste finir sur dernier commentaire sur la prévision pour 2022. Alors, sur 2022, les ambitions des banques sont assez importantes puisqu'elles veulent avoir encore plus de clients qu'elles n'en ont eu pour 2021. Et évidemment, le crédit immobilier sera un acteur essentiel dans cette quête de nouvelles clientèles. Également, l'interrogation qui est encore entière pour cette année 2022 qui arrive, c'est les taux d'intérêt. Vont-ils augmenter? Vont-ils rester à des niveaux très bas? Ça, on le saura. Évidemment, ça va dépendre principalement de l'inflation. Est-ce que l'inflation est aujourd'hui structurelle? Est-ce qu'elle est simplement de court terme, conjoncturelle? On ne le sait pas encore, mais évidemment, tout ça aura un impact sur les taux de crédit. Alors, il y a quand même une forte probabilité qu'on voit les taux de crédit immobilier augmenter sur 2022. Nous verrons bien. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée pour certains, un bon après-midi pour d'autres et une bonne soirée pour d'autres encore. En attendant, notre équipe reste à votre disposition pour toute question sur le crédit immobilier, sur les produits d'assurance, prêt, habitation, santé, et également sur les produits d'investissement et d'épargne entièrement dédiés aux non-résidents expats. Je vous souhaite une bonne journée encore une fois et à bientôt.